Les policiers donnent des contraventions, évidemment, pour toutes sortes d'infractions au code de la route. Mais je suis le premier, des fois, à dire, ouais, tu sais, tu fais du radar un dimanche matin quand il fait bien beau dans un parc industriel, puis tu coinces quelqu'un 11 km au-dessus de la limite quand il n'y a personne, la route est libre. Tu dis, ouais, est-ce que vraiment tu viens d'éviter un accident? Pas sûr. Alors que d'autres comportements très dangereux n'étaient pas sanctionnés. Et c'est le cas des gens qui collent au derrière, là, qui suivent de très, très proche. Et la police nous dit désormais, on a des meilleures façons de mesurer ça et on va donner et on commence à donner des contraventions. André Durocher, ex-policier lui-même et directeur de la Fondation CA Québec, est avec nous. Bonjour, André. Bonjour, Mario. Parce que ça fait partie probablement des comportements dangereux qui étaient le moins punis, là, suivre de trop près. Effectivement, s'il y a une infraction, c'était puni, mais c'était très difficile. Et puis, les gens ne le réalisent peut-être pas, mais je regardais au niveau des statistiques, là, par exemple, si on prend celle de la Sûreté du Québec, sur une période de 5 ans, en 2019 et 2024, on a répertorié à peu près 21 230 collisions, dont 9 étaient liés directement à suivre de trop près comme la cause principale. Donc ça, c'est 3 500 quelques, grosso modo 10 collisions par jour, qui impliquaient justement des cas comme ça. Donc, c'est très important d'avoir des outils pour le faire parce qu'il y a une partie qui est subjective, en fait. Hein? On dira, il suit trop près ou pas. Avec le nouvel outil qui est disponible, qui a commencé à être utilisé justement dans la région de l'Estrie, on est en mesure de voir avec précision la vitesse que les personnes allaient, les deux véhicules qui suivent. Également, à savoir s'il y a une accélération ou une décélération. La raison que je mentionne ça, je sais qu'il y a une préoccupation. Je faisais une entrevue il y a quelques jours, un camionneur qui dit oui, mais on sait tous qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça s'insérer quand il y a une distance trop grande entre un camion puis un véhicule. Mais l'appareil en question va permettre de savoir s'il y a eu une décélération ou une accélération. Donc, je vois ça d'un très bon œil pour améliorer la sécurité sur nos routes. Donc, dans le fond, l'appareil fait le ratio parce que, bon, plus tu vas vite, plus il faut que tu laisses une distance sécuritaire. Donc, mesure la vitesse, la distance sécuritaire, et donc va à un moment donné dire aux policiers, ça, c'est pas raisonnable. À la vitesse où ils vont, la distance n'est pas raisonnable et on va pouvoir coller une contravention. Oui, mais il y a plus que ça également. La raison pour laquelle les policiers sont en formation actuellement, les gens ne le savent peut-être pas, mais pour la formation à cinémomètre radar, les policiers doivent également avoir une formation pour être capables d'évaluer à l'œil. En fin de compte, c'est une combinaison. Donc, les policiers, là, c'est la même chose. Ils vont être formés pour voir comment on fait pour évaluer la distance entre certains véhicules. Et de cette façon-là, parce que lorsque ça va venir à court, on sait qu'à toutes les fois qu'il y a des nouveaux outils comme ça fait l'objet de contestation. Donc, on doit s'assurer justement que les policiers aient la formation adéquate. Mais ça a commencé à être déployé et il y a des constats qui ont été donnés dans la région de l'Estrie actuellement. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que le code de la route dit sur suivre de trop près? Est-ce que c'est défini d'une quelconque manière? C'est ça le problème, c'est suggestif, suivre de trop près. Je te donne un exemple, Mario. Si, par exemple, on circule à 100 km/h sur l'autoroute, suivre de trop près, ça peut être plusieurs dizaines de pieds, alors qu'à Montréal, sur le boulevard de Maisonneuve, de pare-choc à pare-choc, c'est une autre histoire. On doit laisser une distance d'à peu près l'équivalent de 2 à 3 secondes dans des conditions idéales entre nous et le véhicule précédent. Parce que lorsqu'on conduit, s'il y a un véhicule devant soi, si on voit l'obstacle, avant que ça réagisse, notre cerveau dit à notre pied d'appuyer sur le frein, puis là, calculer la distance de freinage, c'est pour ça que ça prend un minimum. Mais c'est vrai que moi, je suis assez sensible à ça. Je laisse toujours une distance raisonnable et c'est vrai, particulièrement dans le Grand Montréal, il y a des gens qui endurent pas ça. Il y a des gens, ils vont tout de suite te dépasser, puis ils vont dire, voyons, regarde, là, lui, il a laissé un espace, ils vont te dépasser, puis ils vont aller se mettre... L'espace que tu laisses devient pour eux une occasion d'aller s'insérer. Là, c'est comme... Il y en a plusieurs pour qui c'est un automatisme, un réflexe, là. Effectivement. Moi, dans ma carrière comme policier, j'ai détecté 2 types de ce qu'on appelle des suivis de trop près. Ceux pour qui le véhicule devant eux ne va jamais assez vite, c'est à eux la route, donc ils doivent être toujours les premiers. Et ceux qui, malheureusement, leurs habitudes de conduite laissent peut-être à désirer, c'est qu'au lieu de regarder loin et large devant eux, ils regardent le capot de leur véhicule. Et ça, c'est ça. Et je pense que je te vois sourire, Mario. C'est probablement, on connaît tous ça, on a tous vu ça sur l'autoroute, malheureusement. Ouais. André Durocher, merci beaucoup.